Bonjour, le vendredi 7, samedi 8 et dimanche 9 février 2014, à l'Espace 3000, à Hyères, dans le Var, se tenait le salon Terroir et Gastronomie, édition 2014. Voici l'interview de Alain Bill, chef cuisinier, et de Claude Merlot, trufficulteur, à Riez, dans le département des Alpes de Haute-Provence. Alors nous sommes le samedi 8 février 2014, nous sommes de retour à Hyères, nous sommes à l'Espace 3000 pour le salon Terroir et Gastronomie, c'est l'édition 2014. J'ai quelqu'un à côté de moi et je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Oui, bonjour, Alain Bill, chef de cuisine. Alors nous on s'est vu l'année dernière, ça fait un an qu'on se connaît maintenant. Oui, tout à fait, on s'est vu au Pradé également, au salon du Pradé Gourmand, et nous nous retrouvons ici avec beaucoup de plaisir. Alors on va parler quand même avant, on va accueillir quelqu'un dans quelques instants, mais on va quand même parler d'un livre, parce que ce livre il est toujours là. Oui, c'est mon livre qui s'appelle La cuisine des gens de la nuit. Bon, le résumé de 8 ans d'expérience dans un établissement de nuit où l'on mange, on boit, on danse. Enfin voilà, un établissement festif. Et un deuxième exemplaire va sortir qui ne sera pas sur le thème de la nuit, mais sur un thème plutôt campagnard familial qui s'appellera La cuisine simple du cabanon, qui est sous presse actuellement, qui sera édité d'ici 2 mois à peu près. Alors on est à peu près au même endroit que l'année dernière, ça c'est amusant. Dans ce livre, il y a des photos qui donnent envie quand même. La bonne photo, c'est le baba, la condition sine qua non pour le succès d'un livre. Il faut donner envie aux clients, enfin aux lecteurs, de se mettre au fourneau et de se lancer, de faire quelque chose. Je viens de faire une démonstration sur le thème de la truffe, donc j'ai fait un risotto carnaroli aux truffes fraîches avec la collaboration de Claude de la trufficulture Merlot à Riez dans le 04 les Alpes de Haute-Provence qui a présenté des truffes, la vraie truffe d'hiver de la Melanosporum de très haute qualité. Je pense que ce serait bien de lui laisser la parole. Oui, bonjour, je me présente, je m'appelle Claude Merlot, voilà, j'ai mon exploitation à Riez des Alpes de Haute-Provence, là, sur 40 hectares de truffières irriguées. Donc on a la chance de vivre là sur un plateau qui est merveilleux. Nous sommes à la limite du Var et des Alpes de Haute-Provence. Donc je suis là pour parler un peu de mon produit. Voilà. Alors je travaille sur la Melanosporum, un produit de haute qualité qui a fait le bonheur de tous les gens qui sont venus aujourd'hui à cette exposition de 3000. Là. Alors justement, je vais avouer pour une fois quelque chose. Alors d'habitude, lorsqu'on fait un sujet, on se renseigne avant, donc on est en mesure, lorsqu'on fait une interview, de pouvoir poser des questions. Voilà. Et puis, je vais avouer tout simplement qu'en matière de truffe, je connais pas grand-chose. C'est l'occasion. Alors nous, on fait des sujets de connaissances. Je préfère le dire. Ça veut dire que quand on regarde un de nos sujets, en principe, à la fin du sujet, on a appris quelque chose. C'est comme ça que ça se passe. Donc, occasion qu'on nous parle un petit peu de ce que c'est ce produit, comment ça se prépare, comment ça l'origine et puis comment ça grandit, etc. Alors, le produit, il est issu de chênes truffiers, voilà, des chênes picorisés. Donc, si nous voulons avoir de la truffe, donc il faut qu'il pleuve l'été. Mais nous, du fait que nous irriguons, il n'est pas trop nécessaire qu'il pleuve l'été. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai un produit qui est formidable, reconnu par tout le monde, c'est du produit haut de gamme sur la Melanosporum. Comment ça apparaît la truffe? Ça se trouve où d'abord? Ça se trouve au pied des chênes, puis de beaucoup d'autres arbres aussi. Alors la truffe elle commence à apparaître début septembre. On commence à la récolter vers le 15 novembre, décembre, janvier, février, mars. La truffe elle se compose de grosses truffes, de petites truffes, de moyennes truffes. On la récolte à l'aide de chiens ou de cochons. Mais l'idéal c'est de la ramasser avec les chiens. Une fois que la saison est terminée, il faut aérer le sol, il faut griffonner, il faut tailler un petit peu les arbres, il faut aérer le sol, reboucher les trous qu'on a fait l'hiver et commencer à préparer l'irrigation pour début juin si on sort d'un hiver de sécheresse. Mais là en ce moment c'est pas le cas. Alors cette truffe après que vous faites, elle va où? Dans les restaurants, chez les chefs cuisiniers? J'ai eu la chance de faire connaissance avec des amis chefs cuisiniers. Cette truffe part une grosse partie dans les restaurants, les particuliers puisqu'on fait beaucoup de fois. Puis le restant c'est vendu à des courtiers qui eux redistribuent ça à la maison de la truffe dans le Périgord. Justement vous étiez donc présent à cette démonstration de cuisine. Le résultat final alors? On a eu la chance de faire un risotto avec un cuisinier d'exception. Là. Je sais de quoi je parle. Ça a été une merveille. Voilà, la façon de faire et l'apport de truffe qu'il y a eu, ça a été un succès phénoménal. Les deux goûts se marient bien. Les deux goûts, tout se marie. Tous les ingrédients qui ont été apportés à ce risotto, ça a été de perfection. On a interviewé beaucoup de gens, figurez-vous, l'année dernière. Donc on a fait des connaissances et on est heureux de vous compter parmi les interviewés de l'édition 2014. Moi je suis content. Je suis content d'avoir participé à ce salon. J'espère que je vais avoir des retombées pour mon produit parce qu'il en vaut la peine. Et puis je pense que je suis entouré de gens charmants et sympathiques. Justement, vous me tendez une perche assez sympathique parce que moi c'est quelque chose que j'ai découvert. Alors moi je faisais des reportages ici l'année dernière. J'ai découvert un petit peu, si vous me permettez, l'envers du décor. Donc à savoir des fois des franches amitiés qui commencent à naître ici. Et je peux vous dire que j'ai été assez surpris d'ailleurs de rencontrer justement cette ambiance dont j'aimerais d'ailleurs que vous me parliez. Et est-ce que vous ressentez justement la même chose que moi, ce que je suis en train de vivre depuis un an? Oui, moi
je ressens la même chose que vous ressentez vous depuis un an. D'ailleurs, le fait d'avoir rencontré des gens sympathiques et prêts à s'investir dans ce domaine. Donc moi, je propose l'année prochaine à tous ces gens-là de venir carrément sur l'exploitation à Riez des Alpes de Haute-Provence. Ils seront reçus pour une dégustation de brouillade gratuite, voir une démonstration de chien truffier et parcourir les truffières comme ça, voir comment ça se passe réellement. Idée de reportage, ça. Oui, je pense qu'on pourrait faire un beau reportage. Très bien, on se reverra peut-être, comme dit la chanson, un jour ou l'autre. Mais je l'espère. Voilà encore un de nos exercices préférés, donner la parole à un savoir-faire local à travers les interviews des artisans comme notre confiturier Alain Gate l'année dernière ou nos biscuits d'autrefois à Pugetville. L'occasion aussi peut-être de revoir Claude Merlot, comme il nous l'a dit, une prochaine fois, chez lui, dans le département des Alpes de Haute-Provence. Qui sait? Retrouvez nos sujets sur la chaîne YouTube KXTC Podcast. Vous pouvez retrouver également nos informations sur la page Facebook KXTC Podcast ainsi que sur Twitter. Je vous souhaite une excellente matinée et je vous retrouve très très vite sur un prochain reportage pour KXTC Podcast.